Est-il vraiment possible que quelqu'un dépense au moins 160 000 € pour une Renault? Eh bien, peut-être parce que ceci est la Renault la plus folle qui ait jamais été construite. Voici la R5 Turbo 3E. À quel point est-elle folle? Eh oui, je peux déjà vous dire qu'elles sont presque toutes vendues. Alors, dépêchez-vous. Pourquoi celle-ci est déjà réservée? On vous dit tout avec Thomas sur AutoJeu Full en 4K, plein écran et en intégralité. C'est parti. Il y a, vous savez, la base R5, la Renault 5, le tout nouveau véhicule électrique de Renault. Et celle-ci est déjà une icône. Maintenant, ils en rajoutent une couche limitée à 1980 exemplaires, car en 1980, la première Renault 5 Turbo est sortie. Bien sûr, à l'époque avec le moteur thermique, et voici donc la troisième génération. C'est pourquoi on voit troisième génération, et maintenant elle est aussi électrique avec 555 chevaux. Ce sera un véhicule de folie. On va bientôt passer aux chiffres et tout ça, mais on peut déjà voir à l'avant ici ce design super agressif de rallye et de course, les feux de jour ici, les projecteurs principaux ensuite, séparés dans la partie supérieure, et ça ne pourrait pas être plus agressif, vraiment. Et ouais, c'est ici. Le premier stade conceptuel, mais ce sera une voiture vraiment construite. Ils vont la produire pour les clients et, comme je l'ai dit, 1980 exemplaires et la moitié est déjà vendue au moment du tournage, donc il faut se dépêcher si vous voulez en avoir une. Je peux déjà activer ici les clignotants avec mon dispositif spécial à droite ou à gauche. Ouais, c'est un peu délicat quand Léa veut vérifier un clignotant et que je passe à l'autre, désolé pour ça. Et voilà à nouveau, ouais. Donc assez cool avec ces trois clignotants divisés là. Et vous pouvez déjà voir ça, vous savez, ça ressemblera ici à un design qui imite en quelque sorte celui d'un moteur à combustion. Logiciel avec des sorties d'air et tout ça. Nous verrons plus tard si cela sera vraiment fonctionnel ou non. Et vous pouvez déjà voir sur le profil latéral, ça commence à devenir encore plus spectaculaire. Ici, des roues de 20 pouces sur ce véhicule. De jolis détails comme Remove Before Track. Elle semble un peu aérodynamique d'une certaine manière. Mais ce n'est pas une priorité pour ce véhicule en termes d'efficacité. Une aérodynamique légère pour générer plus d'appui. La longueur de ce véhicule est de 4 mètres et 8 cm. C'est un peu plus long que le R5 standard, il est aussi plus plat et bien sûr plus large. Vous l'avez déjà vu à l'avant, ce n'est pas la même plateforme, celle-ci est vraiment différente. Châssis 100% fibre de carbone, propulsion arrière, contrairement à la récente R5 ou R4 en traction avant. Ici, c'est propulsion arrière, deux moteurs électriques directement dans les roues. Le moteur est directement dans la roue. En fait, j'ai une belle démonstration ici sur laquelle on peut basculer. Ici, vous pouvez observer le moteur dans la roue. Et cela a une raison bien précise. Vous pourriez dire, c'est de la masse non suspendue. Et en course, c'est souvent un inconvénient. Donc on préfère généralement l'avoir au-dessus de la suspension. Mais ici, l'avantage est qu'on gagne de la place, avec le moteur directement intégré dans la roue, ce qui simplifie la conception. On verra comment ça se comporte sur la route quand on en aura l'occasion. C'est aussi un support technologique, par exemple pour les véhicules futurs qui pourraient intégrer ces roues à moyeu à l'avant, offrant ainsi un avant massif et une meilleure répartition des masses. Qui va jusqu'en bas, donc c'est plutôt une technologie dont les véhicules normaux peuvent profiter, vous voyez. Donc ici, cela sert vraiment à deux choses. D'abord, pour les passionnés de voitures qui veulent avoir un petit véhicule performant avec des capacités de conduite incroyables, et bien sûr, il faut avoir l'argent pour ça, car 160 000 €, c'est le prix d'entrée. Ils commencent à 15,50 € pour les premières commandes, puis à 160. Et c'est le prix de base car vous pouvez personnaliser la voiture. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur pour l'extérieur, comme celle-ci, mais vous pouvez aussi demander un extérieur en bleu, vous voyez, ou peut-être point. Léa peut arriver avec son sac à main et dire « Je veux cette couleur de mon sac à main sur le véhicule ». Ce serait possible, et aussi à l'intérieur, je vais bientôt vous donner un aperçu initial. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur selon vos préférences. Les feux, indicateurs et arrière sont principalement repris du R5 à quelques détails près. Pour le reste, tout est entièrement indépendant, y compris la plateforme.
Avec ces deux moteurs électriques, un par roue, vous atteignez un 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes en accélération. La vitesse maximale est de 270 km/h ou 167 miles par heure. Ce sont donc des performances impressionnantes. Et vu la taille du véhicule, il sera super agile. Ça te donne cette vraie sensation de course de rallye. Et même s'il est électrique, il ne pèse que 1450 kg. Et c'est vraiment léger, surtout avec une batterie de 70 kWh qui est super grande pour cette petite voiture, bien sûr beaucoup plus petite que la R5 normale. C'est évidemment nécessaire si vous voulez aller sur le circuit et nous allons bientôt vous proposer une expérience de circuit simulée. Ce sera assez amusant et ils testent aussi de nouvelles technologies comme pour la charge avec une architecture de charge à 800 volts, ce qui signifie environ 15 minutes pour passer de 15 à 80% de charge. Encore ce double usage, d'abord ce véhicule unique pour passionnés qu'ils vont réellement commercialiser. Et ensuite, comme un porteur de technologie, en se projetant vers l'avenir pour évaluer ce qui peut être testé ici, ce qui peut être utilisé, et ensuite l'intégrer pleinement dans les véhicules électriques de série chez Renault. Les premières livraisons devraient s'effectuer vers fin 2026, début 2027 pour les plus avancés. Si vous passez commande maintenant pendant le tournage de la vidéo, cela arrivera un peu plus tard. Et ils veulent construire ce véhicule sur une période prolongée d'environ 3 ans parce qu'ils le construisent vraiment à la main, un par un. Oui, extrêmement spectaculaire, mais comme je l'ai dit, ça a du sens pour eux d'abord d'avoir cette voiture à l'eau et les gens l'adorent, évidemment. Sur ces 1980 exemplaires, la moitié est déjà vendue. Si vous regardez cette vidéo plus tard, il y en aura probablement encore quelques-uns de partis, voire plus. Cette idée de vecteur technologique qui consiste à tester des fonctionnalités pour les futurs véhicules de série est vraiment fascinante. Personnellement, j'adore le design de cette voiture. J'ai grandi en suivant les rallyes avec des légendes comme Colin McRae et d'autres. Que Dieu le bénisse, sa mort a été une véritable tragédie, mais toujours, voir des rallyes, je pense à McRae, et ses Subaru dérapant à fond. Oui, j'adore vraiment le design et le rallye, c'est quelque chose de vraiment spécial. Et juste pour mentionner, ce sera homologué pour la route. C'est ça le truc. Ce n'est pas seulement utilisé pour la course et tout ça, c'est homologué pour la route. Oui, il est plus performant, mais avec cette batterie plus grande, il aura aussi plus d'autonomie que la R5 normale, du moins quand, genre, doucement poussé. Vous voyez à quel point il est plat, vous savez, parce que je fais presque office de géant à côté de lui. C'est aussi assez drôle. Ici, en ce moment, tout est sombre. On ne peut pas ouvrir les portes. On ne peut pas ouvrir le coffre car pour l'instant, c'est principalement un modèle extérieur. Nous vous tiendrons au courant. Mais on peut déjà vous montrer beaucoup de détails sur l'intérieur grâce à ce simulateur car il est à l'échelle réelle. Le volant de ce véhicule, vous le voyez, est entièrement recouvert de microfibres. Renault n'utilise plus aucun matériau animal. C'est sympa. La marque à midi, voilà. Et ouais, c'est top. Ce simulateur a un vrai retour haptique, au fait. Ici, les boutons pour le régulateur de vitesse. Et ce qui est spécial, c'est là. Ce bouton permet de changer les modes de récupération. Les modes de conduite se situent à droite. Et ici, vous trouverez un bouton Overboost, similaire à celui de l'Alpine, qui offre une puissance supplémentaire pendant environ 10 secondes. Dans le simulateur, on peut voir ici les instruments et l'infotainment identiques à ceux de la R5. Ça ressemblera à cela dans le stand du circuit de Vallelunga où nous allons bientôt prendre le volant. J'y ai déjà conduit avec l'Audi R8 et l'Audi R et S3 et ce fut une expérience vraiment inoubliable. Et aussi quelques Mercedes. Il faudra parcourir nos vidéos et ici aussi, le siège sera positionné comme ça. Un siège baquet de course avec aussi vos coussinets en microfibre comme Insert. Encore une fois, c'est personnalisable. Choisissez la couleur que vous désirez. Vous pouvez l'imaginer. Et ce serait même possible, simplement si vous payez pour cela, d'avoir une couleur différente pour chaque partie. Ce serait possible. Et comment cela fonctionnerait-il? Ils n'auront pas un configurateur officiel pour ce véhicule ou quelque chose comme ça,
Mais ils vous appelleront plutôt comme un assistant personnel et vous diront: de quelle couleur désirez-vous votre voiture? Pourriez-vous m'envoyer un code RAL ou RVB, s'il vous plaît? Nous réalisons cette couleur pour vous, puis nous personnalisons l'intérieur selon vos préférences. Ensuite, l'assistant vous indiquera: voici votre prix final. C'est vraiment très intéressant ce concept. Charge à 800 volts, 15 à 80%. En 15 minutes, pic à 350 kW. Pour l'instant, ils n'ont pas encore ça dans leur véhicule de série, mais ils vont l'intégrer très bientôt. Et je vois sur le visage de Léa quand est-ce qu'il va enfin s'asseoir dans ce simulateur. Et c'est maintenant le moment. Et ouais, le plus drôle, c'est que, tu sais, c'est un simulateur, oui. Mais d'un autre côté, ça te montre déjà beaucoup de la voiture finale. Peut-être aussi quelque chose sur la maniabilité. Ouais, les baquets ne sont pas toujours confortables, mais les coussins sont sympas. Ça, tu sais, te maintient bien en place. Donc ça te tient vraiment serré, bien fixé. C'est pas, oui, ma taille est 1,89 m. En fait, le siège reste assez confortable. Je pense que ça devrait fonctionner. C'est vraiment très sportif, bien sûr. Le volant est super agréable avec sa microfibre. Il me semble un peu trop grand pour la taille de la voiture. Peut-être qu'il serait mieux un peu plus petit. Ça serait vraiment bien. Oui, et je pense, ah, je dois vraiment faire attention à ma vitesse quand je sors du pit. Ce simulateur offre un retour d'effet réel. Donc, je ressens quelque chose. J'ai le retour de direction et le siège bouge un peu aussi. Et ici, ça me montre la ligne idéale sur le circuit de Vallelunga. Jusqu'à 270 km/h de vitesse max. Ouais, ce qui est plutôt inhabituel pour un petit véhicule électrique. Et on peut déjà le voir dans la façon dont il accélère. C'est censé être point. Ici, assez réaliste. Oui, le volant offre aussi un bon retour d'information. Suivre les lignes, et ouais, c'est super amusant, c'est un assez bon simulateur en fait. Ils prennent aussi le meilleur score ici, donc je dois faire attention à bien le faire. Maintenant, plein gaz là, tu peux voir l'accélération, 200 km à l'heure, on y va. Et maintenant, je dois vraiment chercher les freins. Tu vois, je sens même comme un ABS qui fonctionne dans les freins. Ça reçoit l'ESP, le programme de stabilité électronique, parce que c'est aussi homologué pour la route, mais tu pourras aussi l'éteindre bien sûr. Ouais, et enfin, dès la première expérience de conduite ici, ça semble vraiment cool, très sportif, et tu sens que c'est une petite voiture agile, assez sympa ici sur la piste. Et pour moi, c'est une chose très spéciale parce que j'ai conduit ce bolide avec quelques vraies voitures et c'est en fait assez précis, c'est un truc plutôt cool. Et maintenant, tu te demandes peut-être, attends une minute, il a une propulsion, deux moteurs électriques à l'arrière. Alors quand je finis d'être sérieux ici, avec autant de puissance sur l'arrière et l'ESC désactivé, que peut-on faire? Tu vois ça? C'est très simple à faire. Avec tant de puissance à l'arrière, oh, coma. Ma conduite n'est pas la meilleure. Oui, je voulais te montrer qu'on peut faire tourner la voiture. Il y aura un mode drift et tu vas juste appuyer sur l'accélérateur une fois et tu peux faire tourner la voiture. C'est plutôt réaliste de pouvoir le faire aussi sur une piste sèche et il y a une autre possibilité, oui. C'est ça un vrai frein à main et tu peux aussi faire des trucs sympas comme ça, tu vois, et la faire tourner avec le frein à main par exemple, tu vois. Et si tu veux faire demi-tour, encore une fois, juste tourne le volant et tu es à nouveau droit, tu vois. Et tu pourras faire, je dois m'habituer à utiliser les deux pieds ici, bien sûr, sur le simulateur. Et tu pourras faire ça avec la vraie voiture. Et ouais, j'espère qu'on pourra te montrer une impression de conduite réelle de la voiture très bientôt, mais tu pourras pouvoir t'amuser avec ça à peu près à la fois avec les deux moteurs électriques et bien sûr avec le frein à main. Ça va être super amusant, c'est sûr. Alors, ouais, on attend ton retour là-dessus. Qu'est-ce que tu penses ici de la troisième turbo? Ouais, vraiment une voiture incroyable. Mais je me pose vraiment des questions à moi-même et je te demande aussi, est-ce que tu dépenserais au moins 160 000 € pour ça? Je veux dire, tu peux avoir à peu près n'importe quoi d'autre pour ce prix, mais ça sera l'une des voitures les plus uniques et rares sur le marché que tu peux vraiment
acheter, clairement. Et maintenant arrive ma partie préférée de la journée, la pilote de course Léa, ici. C'est la première fois que tu fais ça, première fois dans ce simulateur de course, ici, et oh, elle conduit comme une mamie ou un papy, mamie au volant, 50 dans les virages. Donc, ouais, je veux dire, au moins, elle est prudente. Alors, tu sais, les gens comme moi, on appuie juste à fond sur l'accélérateur et on voit comment ça se passe. Et ouais, voilà, oh, sympa, garder la trajectoire, toujours. Je pense qu'il faut plus de vitesse, non? Un peu plus de vitesse, ouais, voilà. Maintenant, elle accélère à fond, freinage appuyé, d'accord, un peu à l'intérieur du virage. Ah ouais, tu l'as toujours, tu l'as toujours. C'est cool. Léa est notre nouvelle pilote de rallye, ou dans ce cas-ci, sur une piste de course sèche normale. Tu sembles aimer ça. Yeah, it's cool. We need that at home. Oui, ça manquerait pas à la maison. Oui, oui. Quelqu'un sait le prix. Oh, tu as craché? Oh non. Yeah, but then I Oui, have le this one. bouton de réinitialisation est là où se trouve la récupération d'énergie dans la voiture. Et voilà, c'est impossible dans la vraie vie. Alors garde bien ça en tête. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la R5 Turbo 3e? Avec l'argent, tu choisirais ça plutôt qu'une Ferrari? Partage ton avis en commentaire. Et maintenant, découvre aussi la Renault R5 ou de la R4 récente